En France, on estime qu'entre 5 et 8 millions de personnes sont atteintes de problèmes de surdité. Et malgré les progrès techniques, seuls 20% des malentendants sont appareillés. À Stirin-Vendel, rue Saint-François, un cabinet d'audioprothésistes, Entendre et Comprendre, a récemment ouvert ses portes. Nous avons rencontré Pierre-Étienne Gris, audioprothésiste, qui nous parle de son métier. Je suis audioprothésiste depuis à peu près 15 ans. Donc j'ai d'abord ouvert le cabinet à Saint-Avold, et puis à Stirin depuis quelques mois. Alors le métier d'audioprothésiste, ça consiste en plusieurs choses. La première chose, déjà, d'accueillir le patient. C'est-à-dire que le patient, il vient pour une chose, essayer de mieux entendre, surtout de mieux comprendre. Donc d'où l'enseigne, entendre et comprendre. Donc il vient avec une ordonnance, ou pas. Bon, généralement, les gens viennent avec une ordonnance, les patients viennent avec une ordonnance d'un médecin, d'un ORL. Et je vais lui poser quelques questions sur l'origine de la surdité. Est-ce que c'est dû à une otite? Est-ce que ce monsieur a eu un accident? Est-ce qu'il a eu une maladie? Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu par rapport à la perte auditive. Est-ce qu'il a le tympan percé? Bon, bref. Donc, je lui pose plein de questions, puis après, je vais faire le test auditif. Donc, on va commencer à droite. Dès que vous percevez les sons, vous me faites signe, d'accord? La première étape, on va faire un test tonal. Donc tonal, c'est-à-dire qu'on va, c'est ce que fait le médecin, l'ORL, c'est un test en fait au niveau du minimum audible. C'est-à-dire qu'en fait on lui envoie des sons et il me répond quand est-ce qu'il entend. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Après on va faire un test d'inconfort. On va mesurer à quel moment le bruit le dérange. Donc on va augmenter le volume jusqu'à ce qu'il me dit là ça me dérange, on arrête, donc j'arrête. Donc on va mesurer automatiquement la dynamique du malentendant, c'est-à-dire le minimum et le maximum. Après on va faire le test vocal. Le test vocal en fait c'est le fait de répéter des mots, donc à différentes intensités. Donc, ce qui permet de savoir à quel moment la personne comprend à 100% ou 90% les mots. Et après en fonction de la perte auditive, on va choisir ensemble le type d'appareil. Depuis 3-4 ans, on est sur des appareils très petits, voilà, un appareil tout petit, avec un écouteur déporté. En fait, il est en deux parties. Vous avez l'appareil derrière l'oreille, vous avez le fil électrique et l'écouteur qui va dans l'oreille. Après, il y a des écouteurs beaucoup plus gros, 2 fois plus gros que ça, bon, pour des gens qui ont des pertes beaucoup plus importantes. Mais dans ces cas-là, l'embout ne sera pas un embout comme ça, on mettra un embout beaucoup plus, un peu plus volumineux, un peu plus fermé, si vous voulez. Alors, on va mettre en place l'appareil. Alors, on va le mettre sur l'oreille, donc l'oreille gauche, là où il y a la perte. On le met donc derrière l'oreille et on met l'écouteur dans l'oreille. Voilà. Et là, on commence effectivement des tests. Donc, je programme l'appareil donc dans ses oreilles. Je discute avec lui en fonction de comment il trouve le son, est-ce qu'il le trouve fort, est-ce qu'il est métallique, est-ce qu'il est assez faible, est-ce qu'il me comprend, c'est important, est-ce qu'il me comprend. Je lui fais un petit tour dehors, donc il va dehors 5 minutes, il revient, il dit s'il trouve que les voitures le dérangent, dans ces cas on va réduire les sons forts, on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus confortable qu'avant. Et maintenant, grâce à des nouvelles technologies, il y a très peu de réglages. C'est-à-dire qu'en fait on met l'appareil, la personne se sent assez bien, peut-être un peu trop fort, donc on baisse un peu et les gens repartent et reviennent nous voir, on dit écoutez, j'entends bien. Ok, faut mieux voir. Au revoir, bonne journée. Je veux dire au revoir, monsieur Pierre.